Nos parents nous avaient prévenus, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur internet. Depuis quelques années, le contenu lifestyle avec de nombreux créateurs et créatrices de contenu est en train d'exploser sur les réseaux sociaux. Des personnes qui semblent être comme toi ou comme moi, qui partagent leur quotidien, leur vie, qui font des centaines de milliers de vues, ont des millions d'abonnés et gagnent des centaines de milliers d'euros chaque année grâce aux réseaux sociaux. Et si tout cela n'était que mise en scène et fabriqué de toutes pièces, et si tout ça n'était juste qu'un simple business? C'est un commentaire qu'on me dit très souvent. Inès, tu nous parles tout le temps de stratégie, de travailler son contenu sur les réseaux sociaux, mais il y a certains influenceurs ou créateurs de contenu qui partagent un contenu ultra authentique et qui gagnent des millions d'abonnés. Un exemple qui revient très souvent, c'est Lena Situation, mais il y a plein de nouveaux créateurs et créatrices de contenu qui émergent en ce moment. Et d'un point de vue extérieur, en tant que consommateur de contenu, on se dit, ils ont juste pris leur caméra, ils ont filmé, ils ont posté, et ils sont devenus complètement virales et ont réussi à créer un métier de toutes pièces. Mais tu t'en doutes, si je te fais cette vidéo, c'est pas exactement la vérité. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un business. Dans le sens où derrière, il y a de l'argent. Sur les réseaux sociaux, il y a énormément d'argent à se faire, que tu aies une marque, que tu viennes vendre tes services ou alors que tu sois créatrice de contenu. Et à partir du moment où il y a de l'argent derrière, ça devient un business. Et à partir du moment où c'est un business, ça devient stratégique. Il n'y a plus de place au hasard sur les réseaux sociaux. Avant que je t'explique pourquoi les créateurs de contenu ont tout intérêt à être stratégiques et surtout comment ils mettent en place cette stratégie, pense bien à t'abonner parce que ce mois-ci je vais faire une semaine spéciale avec une vidéo chaque jour où je vais rentrer en détail dans la stratégie d'une créatrice de contenu ou d'une influenceuse. Alors pourquoi aujourd'hui les créateurs de contenu ils doivent être stratégiques? Pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi ils n'ont pas le choix? Et pourquoi toi aussi, si tu veux te lancer en 2024 et réussir sur les réseaux sociaux, tu dois être stratégique. Certains créateurs de contenu ont aujourd'hui même des équipes de production, des équipes marketing et de communication qui travaillent avec eux sur chaque vidéo et sur chaque projet. C'est ce que je te disais tout à l'heure, aujourd'hui les réseaux sociaux c'est un véritable business et il y a également de plus en plus de personnes. Donc on a deux facteurs qui nous poussent à ne pas avoir le choix que d'être stratégique. La première chose, c'est qu'encore une fois qu'il y a de l'argent en jeu. Donc à partir du moment où il y a de l'argent en jeu, évidemment, tu le sais, l'argent ça tombe pas du ciel. Donc s'il y a de l'argent en jeu, il va falloir travailler pour, il va falloir être stratégique. Et également sur les réseaux sociaux, la concurrence elle est de plus en plus grande parce que justement tout le monde commence à le comprendre. Les réseaux sociaux ça peut vraiment te permettre de développer une communauté et de là pouvoir vendre tes produits, tes services ou alors simplement devenir créatrice de contenu et faire des partenariats avec des marques. Et à l'époque, quand il y avait une centaine, quelques milliers de personnes qui postaient sur les réseaux sociaux, pas besoin d'être stratégique. À l'époque, il suffisait de poster de manière régulière et ton contenu allait être mis en avant. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui postent sur les réseaux sociaux et tellement de personnes qui viennent sur les réseaux sociaux avec justement une connaissance accrue de la plateforme, parfois des équipes qui travaillent derrière, des analyses vraiment ultra poussées. Et si toi tu te lances comme ça au hasard, forcément tu feras pas le poids par rapport à ces personnes. Attention, je te dis pas que c'est indispensable d'engager une équipe de caméraman ou autre, mais c'est indispensable d'avoir en tout cas la bonne stratégie. Parce que l'algorithme, il met en avant le contenu dans tous les cas. Si tu fais pas de vues, c'est pas l'algorithme le problème. C'est simplement que tes vidéos, tes posts ne sortent pas du lot et que personne ne s'arrête dessus. Parce que si tu postes au hasard, si tu abordes plein de sujets différents, si ta vidéo n'est pas structurée, si tu n'as pas d'accroche, si elle n'est pas optimisée en termes de SEO, comment peut-elle faire le poids contre une vidéo qui, elle, à l'inverse, est stratégique et optimisée? C'est strictement impossible. Donc aujourd'hui, anciens créateurs de contenu et nouveaux créateurs de contenu se doivent d'être stratégiques pour pouvoir faire face à la concurrence. Il y a eu un moment sur TikTok où il y a eu pas mal de vidéos où les personnes disaient Lena Situation vous manipule tous à travers ses vidéos, elle veut vous faire regarder ce qu'elle veut, elle veut vous faire acheter ce qu'elle veut. Oui, évidemment. C'est son métier, c'est ce qu'on appelle le marketing. Le marketing aujourd'hui, c'est vraiment ce qui contrôle les réseaux sociaux. Sans stratégie marketing, tu ne peux pas développer tes réseaux sociaux. Et le marketing, c'est en grande partie de la psychologie, en tout cas de la compréhension du comportement du consommateur. Ici, sur les réseaux sociaux, le consommateur de contenu. Donc évidemment, tous les créateurs de contenu nous manipulent, mais la manipulation, c'est pas forcément quelque chose de malveillant. Elle nous manipule pas pour faire des choses mauvaises. Et surtout, quelque chose de très important, c'est pas parce qu'on est stratégique sur les réseaux sociaux
qu'on peut pas être authentique, qu'on peut pas être soi-même. Parce que très souvent avec mes clientes, quand je leur dis qu'il faut être stratégique, elles me disent oui mais Inès, moi j'ai pas envie de perdre mon authenticité, moi j'ai pas envie de dénaturer mon contenu, j'ai pas envie de devenir quelqu'un d'autre pour réussir sur les réseaux sociaux. Et évidemment, c'est pas parce que tu es stratégique que tu ne peux pas être toi-même. Être stratégique, ça veut simplement dire savoir à qui tu t'adresses, savoir comment t'adresser à cette personne, savoir ce que tu vas lui apporter, ce que tu vas lui offrir, également comment tu vas te positionner par rapport à toute la concurrence. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a tellement de personnes sur les plateformes qu'il faut que tu sortes du lot. Et à partir de ça, c'est créer le contenu de manière intentionnelle. Ne pas faire les choses au hasard, ne pas faire les choses au feeling. Ça veut pas dire que tu peux pas être toi-même. D'ailleurs, je te recommande même d'être toi-même parce que premièrement, ce sera beaucoup plus facile de tenir ça sur le long terme et également ça te permettra de vraiment créer une communauté qui te ressemble. Si tu joues un rôle, eh bien tu vas attirer des personnes qui se retrouvent dans ce rôle. Et c'est pas forcément ça que tu veux créer sur les réseaux sociaux. Pour certains comptes, ils ont des millions d'abonnés et sur tout leur contenu, c'est une mise en scène, tout est faux, tout est travaillé. C'est un petit peu comme si tu regardais une série Netflix. Et encore une fois, c'est pas forcément mal. Les réseaux sociaux, ça reste également du divertissement. Et le divertissement, quand tu regardes une série à la télé ou des publicités, tu ne vas pas être choqué quand on va te dire que c'est mis en scène, que c'est travaillé à l'avance, qu'il y a des scripts, etc. Et bien sur les réseaux sociaux, pas tout le monde évidemment, mais beaucoup de créateurs mettent tout cela en scène. Parce que encore une fois, ils ont un enjeu derrière monétaire. Ils veulent amener leur audience à un certain point pour acheter leurs produits, pour acheter leurs services, ou alors pour inspirer la confiance s'ils veulent faire des partenariats avec des marques. Il y a certains comptes qui ont explosé comme ça, je pense par exemple à Nara Smith. C'est une TikTokeuse américaine qui pareil a des millions d'abonnés, fait des centaines voire des millions de vues à chaque fois sur ses vidéos. Et elle le dit elle-même, elle joue un rôle dans ses vidéos. Même si c'est une influenceuse entre guillemets lifestyle qui est censée partager sa vie, son quotidien, c'est pas la vérité. C'est quelque chose qui est mis en scène pour les réseaux sociaux pour plaire à une certaine audience. En fait, c'est à toi de voir. T'as le choix sur les réseaux sociaux où t'es toi-même, où tu joues un rôle. D'ailleurs, si jamais tu cherches à développer tes réseaux parce que tu cherches à vendre tes produits ou alors tes services derrière et que tu veux justement toi aussi mettre en place ta stratégie pour pouvoir avoir des vrais résultats, développer ta visibilité et surtout tes ventes, tu peux nous rejoindre dans Impact. Impact, c'est une académie avec une dizaine d'entrepreneuses ultra motivées qui veulent se développer sur les réseaux sociaux pour pouvoir développer un véritable business rentable sur le long terme. C'est pas du tout une formation pour t'aider à devenir viral ou à te partager la nouvelle astuce à la mode. C'est un réel programme avec un suivi à vie qui te garantira du coup d'avoir forcément des résultats parce que tu ne seras plus jamais seul. Et surtout parce que tu auras toutes les clés en main pour réussir sur les réseaux. Je te mets en description de toute façon la présentation de l'académie si jamais ça t'intéresse. Tu l'auras compris, du coup, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est pas la réalité. Et même si certaines personnes partagent leur réalité, ils ne te montreront forcément qu'une partie, qu'un angle de cette réalité ou alors qu'un petit bout de cette réalité. Alors que ce soit mis en scène de A à Z ou que ce soit mis en scène uniquement lors du montage de vidéos, n'oublie pas, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ce n'est pas souvent la réalité. Et tous les créateurs de contenu que tu vois exploser sur la plateforme, faire des millions de vues, tout ce contenu est ultra stratégique. J'espère que cette vidéo va t'aider à te lancer sur les réseaux et à avoir les résultats que tu mérites. Et pense bien à t'abonner parce qu'on se donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.